Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 2 juin 2022. Et puis un grand merci à tous mes abonnés qui sont toujours là, à ceux-là qui abonnent encore. Et puis merci d'être présent. Dans tous les cas, vous trouvez mes coordonnées en dessous si vous souhaitez quelque chose d'individuel. Alors, là, ce sont des énergies générales, d'accord? Ça concerne tout le monde. Ça vous parle pas. À toi de voir, d'accord? Reste en ton discernement. Mais dans tous les cas, il semble qu'aujourd'hui, c'est une journée qui est dans le féminin sacré. Car je trouve pour le thème la reine de coupe qui est celle qui a le cœur grand ouvert, qui a des sentiments positifs. D'accord? C'est vraiment, ça me parle là de cette douceur féminine qui est dans l'impératrice, avec le chakra du cœur grand ouvert. C'est l'amoureuse, c'est elle qui ouvre son cœur pour son partenaire. Et puis, il y a la grande prêtresse qui est tombée également. Grande prêtresse, le grand mystère, également la connexion au divin, comme on peut appeler ça comme ça, ou cosmique. Et dans tous les cas, en amour, la prêtresse, autant que là, avec la reine de cœur, on me parle du cœur, avec la grande prêtresse, on me parle aussi de l'union des âmes. D'accord? Il semble que aujourd'hui dans les énergies, il y a cette union des âmes qui est présente à la grande prêtresse. Justement, elle forme un couple fondé sur l'union des âmes, spirituelle et chakra de cœur. C'est parfait. Dans tous les cas, alors, pour vous dire, qu'est-ce que moi je ressens, qu'est-ce que je reçois également avec mes abonnés, pas seulement mes abonnés, mais tous ceux que j'ai en consultation et qui me contactent. Alors, aujourd'hui, pour les couples sacrés, il y a un peu des hauts et des bas. D'accord? Il y a un peu... ouais, c'est un peu les montagnes russes, même si je dirais que sur la féminine, je vois plutôt une, un ancrage ou une matérialisation, je dirais, du respect de soi dans la matière aussi concernant son masculin. Maintenant, vous positionnez où vous voulez. Maintenant, ou comment vous le sentez surtout. Et puis que ces montagnes russes, ces tristesses qui peuvent remonter, vient peut-être plutôt de l'autre côté, ça veut dire de votre partenaire énergétique, dans le sens d'un lien d'âme. D'accord? Alors, ne vous inquiétez pas trop. Si ça vous arrive, envoyez ça dans la lumière, demandez au guide, envoyez ça dans la lumière. Ne créez pas des blocages, n'ayez pas l'impression que vous n'avez pas avancé. On avance tout le temps, mais bon, on est aujourd'hui dans une époque ou dans un lapsus de temps où on nous demande vraiment de nous concentrer chacun sur soi et également aussi de être dans, oui, de laisser vraiment un peu faire des choses, d'accord? Je pas mal d'amis qui ont des problèmes de santé ou quoi que ce soit qui arrive au ce moment-là, qui les force directement, comme moi ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps, d'arrêter et laisser les choses venir à soi. Pour que les choses soient fluides, il faut être en action un moment ou l'autre. Quand vous avez fini ou quand vous avez fait tout ce que vous semblait possible pour justement gérer les situations, le déménagement ou quoi que ce soit, aussi les relations, à un moment ou l'autre, il faut se dire, bon, aujourd'hui, pour aujourd'hui ou pour ce moment-là, j'ai tout fait, qu'est-ce qu'il fallait. Maintenant, il faut que je lâche, il faut que je me repose. Car ce temps de recul et de repos est également nécessaire. Ceux qui s'acharnent à travailler pour être en couple, ça ne marche pas, d'accord? Et puis, je pense qu'il est vraiment important d'être dans un bon équilibre entre travail et puis entre aussi se retrouver soi.
Et c'est tout. Le travail, en principe, même si j'aime pas le mot travail, dans tous les cas, qu'est-ce que vous faites? Ça devrait se faire dans la joie et pas dans une obligation ou dans une pression pour arriver à un couple ou quoi que ce soit. Si vous faites des choses, faites-le pour vous, d'accord? On vous demande dans ces parcours sacrés de vous aimer vous à 100% en priorité. Et puis, à ce moment-là, pour moi, une relation ne peut ou peut fonctionner au moment que chacun a un minimum d'amour de soi, en soi. Qu'au moment qu'on rentre dans une dépendance, en disant c'est l'autre qui doit m'apporter l'amour, à ce moment-là, le couple, il y a quelque chose de malsain dans le couple. Ça peut marcher pour certaines, mais je vous assure, avec l'expérience, ça ne marche pas souvent. Il est vraiment important de commencer à s'accepter comme on est avec son ombre et sa lumière et s'aimer pour justement être prêt, comme la grande prêtresse, de former un couple de l'âme à l'âme avec le chakra du cœur grand ouvert, comme la reine de coupe. Alors amusez-vous. Dans tous les cas, la vie va vous apporter les choses à travailler. Vous n'avez pas besoin de les chercher. En principe, ça vient tout seul. Bon, après cette petite leçon de morale, on va peut-être s'attaquer au général, ou si ça te parle aussi pour toi. Alors, femme, femme du monde. Alors, oublie les montagnes russes, ouvre ton chakra de cœur, hein, d'accord? Autant l'homme, autant femme. Alors, voilà, je commence. C'est la grande prêtresse, chouette. Pour toi, femme. Alors, j'adore. Les guides, vous êtes clairs. Bon, la grande prêtresse, elle est un peu, des fois, elle est un peu trop, je dirais, elle est un peu trop nonne ou bonne sœur, mais bon, ne t'empêche pas, la grande prêtresse est aussi une femme. Alors, le mystère, elle est peut-être un peu mystérieuse, mais bon, à vous de voir comment vous l'interprétez. Alors, je trouve le 9 de, de Pentacle qui me parle de la matière. Alors là, on a le côté spirituel. Avec le 9 de Pentacle, on a le côté matériel qui me parle. Bon, c'est quand même un jour où il y a un succès financier, la matière, abondance qui est là, une certaine sécurité. Et puis pour le 6 d'épée avec le mental, bon, on me dit aussi mérite de la réussite. Matérialisation aussi matérielle et sentimentale. Alors je ne sais pas pourquoi je tire encore des cartes. On a vraiment... là, il manque encore des bâtons. Et puis, voilà. Claire. Le 9 de bâton. Alors écoutez, le 9 de bâton, elle me parle de défense de son territoire. D'accord. Attention, question émotionnelle. De ne pas rentrer dans la défense de son territoire. La 9 de bâton, c'est aussi un rétablissement après oui, après une forme de deuil ou quelque chose qui s'est passé, d'accord? C'est un peu comme si on a fait la guerre avant. Et là, on est en train de... On se pose, d'accord? On se pose, on a peut-être besoin de se poser, justement, comme je disais auparavant pour certaines. C'est chouette. Bon, on a... Maintenant, il manque des coupes. Non, on a le magicien qui me parle de la transformation, qui tombe souvent en ce moment-là. Ah, magnifique, la transformation qui va nous apporter quoi? Alors, la transformation qui va nous apporter
c'est les 4 de Pentacle. Les 4 de Pentacle, c'est... Bon, on s'est peut-être attaché trop à voir. Là, dans le cadre qu'on a quand même beaucoup énergie féminine et puis aussi énergie des sentiments, ça me dit comme ça, il y a avec les 4, soit fais attention de ne pas être trop accroché à la matière. D'accord? Là, on me parle pour certaines, pour le couple sacré, on me parle de la 3D. T'accroches pas trop à la 3D, ferait vraiment attention à ton intuition. Et puis avec le chevalier d'épée, on me parle de tu luttes peut-être pour t'en sortir, mais bon, c'est ton propre choix. Arrête de lutter peut-être, d'accord? Sois vraiment dans cette harmonie entre la grande prêtresse et la reine de coupe. Je vais mettre une carte là-dessus. Alors, on n'a pas de... Hop, ça veut pas. Si ça veut pas, ça veut pas. On va tirer dans une autre façon, tant pis. Bon. Et je trouve la face c'est la foi. Alors là, le face de 5, c'est le pape. Ça veut dire que là, au début, j'ai la grande prêtresse. Dans les trois cartes majeures que je trouve dans ce jeu-là pour toi, femme, je trouve l'hiérophante qui est le mari, en quelque sorte, ou qui est en couple avec la grande prêtresse. Ça, c'est le couple. Et la transformation qui me dit déjà, peut-être pour toi, il y a des choses qui sont en transformation dans ton couple, dans le couple de Suède, en tous les cas, dans ton intérieur à toi. C'est un peu comme si en toi, tu es en train d'harmoniser ton masculin et ton féminin. Ça crée tout ça validé par le magicien. Alors, on me dit également, c'est vrai que... Ouais, non, on me dit c'est bon. Alors, écoute ton intuition, car la grande prêtresse est l'intuition. Et puis le pape, il parle également de union heureuse. Alors, une union heureuse. Alors, chouette. Belle énergie pour toi aujourd'hui. Félicitations. Ça continue. Malgré des montagnes russes que certains sont en train de faire. L'énergie en principe est positive, alors c'est peut-être important que tu te concentres plus sur les énergies positives que ça t'envoie. D'accord? Mais bon. Alors, homme. Masculin ou homme. Qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui? Bon, c'est vrai que ce sont des énergies surtout féminines, mais bon, le masculin a aussi son côté féminin et également besoin d'équilibrer son masculin et son féminin et de l'accepter. Alors pour toi, je trouve le 8 d'épée. Le 8 d'épée qui me parle quand même une certaine tristesse, un certain conflit de sortir des peines. Il y a quelque chose, on se sent peut-être piégé, on a peut-être un choix à faire qu'on n'a pas trop envie de faire ou on ne se sent pas encore prêt de le faire. On va voir qu'est-ce que ça me dit d'autre. Je trouve ensuite la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe, c'est... On va mettre direct une dessus. Car je voudrais bien voir où est le conflit là avec le 8 d'épée. Ah, l'aura de denier et puis le 7 de bâton. Ok. Alors, la 7 de coupe, c'est cette carte qui parle de monde des rêves. J'imagine des choses. Je voudrais bien. Ça veut dire que quelque part, homme, peut-être masculin, tu as en toi, en ce moment-là, des rêves. Il y a quelque chose de sentimental qui est là, ou que tu rêves et que tu voudrais peut-être y aller vers, mais en attendant, tu es encore un peu tiraillé à droite et à gauche.
D'accord? Pour le moment, c'est peut-être quelque chose qui te fait peur ou quelque chose que tu dis, bon, auparavant, ça n'a jamais réussi et puis je pourrais pas. Mais vu expérience du passé et des relations peut-être du passé, mais ensuite je trouve le rat des deniers et puis ça c'est la concrétisation de tout ce que je désire, qui me dit tu as vraiment tout en toi et tu peux réussir tout ce que tu souhaites dans ce sens-là avec courage et détermination qui me validait par la 7 de bâton. Alors prends ton courage à deux mains et puis tu vas vers qu'est-ce que tu rêves, tout simplement, et qu'est-ce que tu as envie de vivre. Je trouve ensuite la reine de bâton. La reine de bâton, c'est le feu, c'est... Me redis encore une fois, masculin, tu as, bon, là il y a un roi et un reine, hein. C'est vrai que tu as ce couple sacré quelque part, ou ce couple masculin-féminin en toi, mais qui me dit également, tu as toutes les capacités avec cette reine de bâton d'arriver à qu'est-ce que tu veux. Et puis je trouve ensuite le 2 de denier qui me dit que bon, encore une fois, tu as toujours ce choix qui sort souvent chez toi en ce moment-là. C'est un peu comme tout le monde qui te pousse à aller vers cette choix. Et puis je trouve ensuite le chariot qui me dit que là, il y a... Le chariot, c'est le triomphe. D'accord, signe du cancer. Mais bon, le chariot est vraiment var au moment que toi, tu arrives de mettre ton mental et ton cœur dans la bonne direction. Ça veut dire là où tu veux y aller. Et quand tu arrives à le mettre en harmonie, ainsi que ton féminin et ton masculin, à ce moment-là, tu peux te lancer à fond et tu vas y arriver exactement là où que tu as envie d'y aller. C'est vrai que ce sont des cartes... aujourd'hui, ça me parle beaucoup de sentimental, hein. Alors, à toi de voir si ça te parle ou pas. Si ça te parle pas aujourd'hui, peut-être ça te parlera demain. Mais dans tous les cas, la réussite est autant là pour la féminine que pour le masculin. Alors, ou pour l'homme ou pour la femme. Euh, il y a vraiment quelque chose de magique qui est en train de se créer. Pour la femme, peut-être un peu d'attente et pour le masculin, faire le choix. D'accord? Et puis, tiens, je vais changer, je vais faire quelque chose. Je me suis offert pour la fête des mères les 77 qui sont superbes de Alice Kay que je connais pas encore. Alors, désolé si ça dure un peu longtemps. Et puis, on va voir un peu qu'est-ce que ça me dit, que je les connais pas encore, hein, j'ai jamais encore utilisé. Alors, à voir un peu qu'est-ce que ça me dit sur le couple. Mais vous, je pense, dans le temps futur, vous allez plus souvent avoir droit au 77 qui me parle beaucoup. Déjà, j'aime le 7. Et puis, hop là. Là, celui-là, elle a vraiment sauté. 48, 57, pour le couple, les guides. 55, je trouve ça génial ces cartes-là. Ils me plaisent vraiment beaucoup. Ah, 43. Pas si vous voyez bien. Ah, c'est un peu long, mais guidance en moment. Faut que je vois peut-être. Mais bon, ça viendra. Alors, déjà, le 48. Le 48, c'est le chiffre qui correspond. Je me permets de regarder dans le petit livre Sagesse ancestrale. Personne mûre, parent, protection parentale, chef ou autorité. Avec le 51 qui dit qu'il y a un enfermement, une frustration. 55 qui me dit qu'il y a des éclairs, accidents, désaccords, foudre, coup de foudre, révélation également.
qui va vers la 43, protection divine, occulte ou sacrée. Ok. Alors moi, en guidance comme ça, si tu veux, après, qu'est-ce que moi je reçois? Il est possible que, autant l'un que l'autre, si vous êtes dans un couple sacré, que vous sentez un peu enfermé, d'accord, par cette situation, car vous ne pouvez pas, si vous êtes en séparation, on va peut-être tirer aussi pour ceux qui ne sont pas en séparation. Mais là, il me semble vraiment, il y a quelque chose, on se sent enfermé dans quelque chose, on ne sait pas tellement comment sortir de la cage, et puis on a besoin sans doute aussi plus de légèreté. Alors c'est vrai qu'il y a des révélations qui vont y arriver. Il y a quelque chose que là, qui était brouillé, qui va justement, hop, aller vers cette révélation et puis également vers, avec la 43, cette protection qui est là, d'accord, le sacré, pour justement aller vers le sacré. Écoute ça. Je trouve ensuite le 42. Alors pour moi, il y a quelque chose qui nous pousse à sortir de l'enfermement. D'accord? Il y a quelque chose que on avait l'impression d'être enfermé et puis là on commence à s'en sortir. C'est possible pour certaines que cet enfermement est encore présent. Et puis, non, on me dit de faire comme ça. Alors, ok. Euh, le 42 qui me parle, ou qui est marqué, 42, bon, jalousie. Il est important de viser juste, avoir une vue panoramique, mais bon, avec le 24, ça me parle de jour éclairé se dévoiler en pleine lumière. Oh, ça me convient bien avec cette révélation. Il y a quelque chose peut-être qui était caché. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Quelque chose qu'on ne voyait pas. C'est ce que je vois en canalisation, qui va être révélé, d'accord, pour arriver à un changement. Bon, le 16, c'est un changement négatif, quelque part, nombrilisme qui va vers une signature, un accord. Ok. Alors pour moi, on me dit, euh, pour ceux qui se sont enfermés dans une relation, d'accord, qui est pas très saine. Il est important de s'en sortir et puis on va avoir des révélations justement pour ceux qui sont en couple, qui sont malheureux en couple, de s'en sortir de ça. C'est important à ce moment-là. En attendant, pour ceux que aujourd'hui, pour moi, sur les couples en général, il y a des éclaircissements qui vont se faire. D'accord? Il y a des révélations. Il y a quelque chose qui va sortir. Il y a quelque chose qui n'était pas correct, qui va sortir en ce moment-là. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain pour toi. Mais bon, il y a quelque chose qui va s'éclaircir. Et puis les signatures, pour moi, c'est quelque chose de bien. Car là, il y a quelque chose, soit on sort d'un engagement, soit on rentre dans un engagement. D'accord? Et puis je trouve ensuite le 65 en dernière carte. Et puis le 65, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que pensée, spiritualité, altruisme, intuition s'affrontent. Ok. Empathie, mode émotionnel. Oui, pour moi, il y a vraiment, il y a quelque chose qui va sortir. C'est possible. Alors attention d'être dans les relations positives, d'accord, et être dans les énergies positives. Mais bon, il y a quelque chose qui va casser ce sentiment d'être enfermé. Dans tous les cas, la relation est protégée si elle est saine, ok? Et puis tout ce qui est pas sain, ça va peut-être sortir en ce moment-là. Donc, bon courage. Avec tout ça, je vais te sortir une petite carte des âmes amoureuses. Le message pour toi, la femme. Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et pour toi, l'homme,
faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Avec tout ça, il est déjà 25 minutes passées. Il faut vraiment que je raccourcis. Mais bon, il y a des messages qui sont à passer. Et puis, on le fait. Hein? Alors, patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et ça concerne aujourd'hui. On verra qu'est-ce que ça veut dire demain. Allez, plein d'amour pour toi.